Shalom bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous nous suivez dans le monde, nous sommes dans la joie encore en ces matins de pouvoir nous retrouver en ce deuxième jour des 30 matins édition 2022. Et en ce jour, nous avons reçu pour vous l'orateur du jour, le pasteur Parfait Mavungu, qui est pasteur responsable du centre évangélique francophone Parole du Salut Mimosa, à qui je dis bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Comment vous vous sentez ce matin? Très à l'aise sous la grâce de Dieu, on est vraiment béni. Amen. Alors d'entrée de jeu, pasteur, vous avez abordé le thème parlant du faux raisonnement. Et en ce matin, nous aimerions savoir, est-ce que vous pouvez définir d'une manière succincte le faux raisonnement? Qu'est-ce que cela signifie? Le raisonnement, c'est tout simplement une argumentation qui vise à établir une conclusion. Donc de manière tout à fait générale, et nous pouvons ricocher par là pour définir le mauvais raisonnement. C'est tout simplement une mauvaise argumentation qui vise à établir une mauvaise conclusion qui vient ou bien qui est boostée par la pensée. La pensée vient booster notre raisonnement. Alors, ça pourrait être un bon raisonnement comme aussi un mauvais raisonnement. Donc c'est juste la pensée qui vient avant le raisonnement. Est-ce que le raisonnement en soi a-t-il une origine? Parce que c'est vrai, on peut parler du faux raisonnement. Est-ce qu'on peut aussi établir ou énumérer les origines du faux raisonnement ou les sources du faux raisonnement? Alors, il faut dire que les exemples sont légion. Lorsqu'on parle de sources de raisonnement, il faut d'abord retenir en premier lieu la famille. Parce que la famille, c'est le lieu où l'enfant apprend à raisonner par l'observation des parents, par l'observation de tout ce qui se passe autour de lui. Il y a également l'école. Ça veut dire toutes les institutions où on est censé recevoir une éducation a une influence dans notre raisonnement. Donc après l'éducation, vous pouvez vous étendre au niveau social. Il y a les églises, il y a les universités et il y a aussi les amis et connaissances. Donc toutes ces personnes, toutes ces choses, ces paramètres réunis peuvent, n'est-ce pas, influencer notre système de pensée. Ainsi, vous pouvez avoir une manière de faire, une manière de penser propre à une race, propre à un continent, propre à une nation, pour la simple raison que tout ce qui est institutions éducatives sont modélées par rapport à une manière de voir les choses. Et c'est très important de souligner la place de l'Église quant à l'influence du raisonnement, de notre manière de voir les choses et de notre manière d'établir des conclusions. Donc c'est très important de connaître ces sources. On peut donc dire que le milieu Absolument. dans lequel nous évoluons peut influencer ce qui sont le raisonnement, même notre système de pensée. Absolument, oui. Absolument. Alors, tout au long de votre sermon, vous avez parlé d'un sujet très important et vous avez énuméré certains aspects liés à comment est-ce que l'homme devait raisonner. Et vous avez parlé de la vision. Est-ce qu'on peut savoir la place de la vision dans le système de raisonnement d'un homme? C'est très important pour la simple raison que la vision travaille dans notre homme intérieur. Or, nous connaissons que le raisonnement, les pensées proviennent de l'homme intérieur. Lorsque la vision est bonne, selon la parole de Dieu, selon les plans de Dieu, le système de raisonnement, en tout cas automatiquement, doit changer. Ainsi, la vision, quand elle est bien définie, quand elle est bien saisie, ça peut changer notre manière de faire. Et on peut simplement dire que la vision dicte notre mentalité. La vision dicte notre manière de faire. La vision dicte même nos argumentations par rapport à tel élément, par rapport à telle réalité. Donc la vision a une place vraiment prépondérante par rapport à notre raisonnement. C'est très important de saisir la vision parce que ça travaille notre homme intérieur. Quand quelqu'un parle, quand quelqu'un argumente, on peut comprendre quelle est la vision qui l'anime. Et il est important de saisir la vision. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Je n'ai pas pu résister à la vision céleste. Il avait un background. Il avait sa manière de faire. Mais quand Christ lui a donné la vision de sa vie, ça a orienté son système, son paradigme, la manière de voir des choses. Et cela a conditionné même ses actes. Et nous comprenons que lorsqu'on a une vision préétablie, on a un but pour lequel on peut vivre, on a un objectif à atteindre et nous comprenons que c'est la vision qui motive le système de raisonnement. C'est fait de voir une nation et de comprendre quelle est la vision qui anime la nation.
par rapport à tout ce qu'ils font. Donc il y a une place très 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 capitale dans notre système de pensée. Et donc on peut établir une relation entre la pensée, la parole et même les actes. Parlons du raisonnement. Alors, autre chose, nous aimerions, pasteur, savoir, je suis un homme parce qu'il y a des téléspectateurs qui nous suivent. Je passe par des moments très difficiles. Je vis dans un milieu, dans ma famille, il y a vu qu'on n'évolue pas dans tout ce que nous faisons. Et je suis chrétien. Il m'arrive des fois d'être tenté par le mauvais raisonnement. À cette personne-là, quelles sont les clés que vous pouvez lui donner pour que cette personne puisse sortir de ses faux raisonnements, bien qu'étant dans cette famille? La clé première, c'est tout d'abord recevoir la parole de Dieu. Nous comprenons que la parole de Dieu est au centre, en tout cas, de l'homme. La parole de Dieu a la capacité de nous changer. La parole de Dieu te donnera d'autres éléments que la réalité ne te donne pas. Tu es dans une famille où il y a la pauvreté, tu es dans une famille où règnent les lois établies, les gens n'évoluent pas. Ça a tendance à biaiser ta manière de voir le monde. Mais la parole de Dieu vient te donner des instructions, des informations nouvelles qui te poussent à croire à la grâce de Dieu, à la faveur de Dieu, aux possibilités par rapport aux réalités, par rapport à la vérité qui se présente tout autour de toi. Donc je dirais d'abord que tu ressortes, que tu puisses recevoir la parole de Dieu. Et deuxièmement, je l'avais cité lors de ma prédication, il faut avoir confiance en soi. Ça veut dire comprendre que Dieu m'a établi, Dieu m'a choisi, je peux faire quelque chose, je peux apporter quelque chose. Nous avons donné l'exemple de Caleb. Caleb avec qui je pense bien quand il est né dans des circonstances très difficiles, parce qu'il n'était pas de la nation juive, il n'avait pas la race juive, mais on comprend qu'il a hérité Hébron, parce qu'il ne s'est pas laissé faire par les situations de sa famille. Il a eu conscience de qui il était. De ce qu'il était. Et ça qui a changé son homme intérieur. Quand tu comprends qui tu es, tu saisis la vision. L'influence du monde, l'influence ambiante ne peut rien contre ce que Dieu a déposé en toi. Donc c'est très important de saisir la parole, de comprendre qui on est et aussi déclarer la parole de Dieu. Parce qu'en déclarant, on devient ce qu'on déclare. On change notre système de pensée de manière générale. Nous rappelons, chers internautes, chers téléspectateurs, que nous avons reçu en ce deuxième matin le pasteur Parfait Mavungu. Alors, pasteur, nous sommes en train de chiter. Alors, pour ces personnes-là qui vous regardent, qui sont saisies par le faux raisonnement, qui sont animées d'un esprit de faux raisonnement, nous allons vous demander pendant quelques minutes de regarder cette caméra-là et de pouvoir prier pour ces bien-aimés qui aimeraient bien aussi exceller dans leur vie, exceller dans leur famille, mais ils sont retenus par ces faux raisonnements. Est-ce que vous pouvez prier pour ce bien? Nous allons prier ensemble. Le Seigneur nous dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit pour renverser des raisonnements, pour renverser des forteresses, pour renverser des pensées qui s'élèvent devant la connaissance de Dieu. Nous allons prier. Tu as vécu des choses, tu as vécu des circonstances, tu as vécu des épreuves, le rejet, tu as vécu des choses qui t'ont blessé. Et cela a conditionné ton système de pensée. Je crois que la prière a la capacité de toucher ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est encore fini. Rien n'est encore fini. La prière a la capacité d'agir. Nous allons prier pour vous. Seigneur Dieu de gloire, éternel des armées, merci pour ta parole qui est esprit et vie. Laisse que ta parole donne la vie à ceux-là qui pensent au Dieu de manière négative, qui ont de faux raisonnements. Je crois au Dieu, au travers de ta parole. Tu as touché ma soeur, tu as touché mon frère, ô Dieu de gloire. Merci parce que tu as restauré, Seigneur, sa manière, ô Dieu, de voir la vie. Car la Bible nous dit, ce que tu peux voir, tu peux l'avoir. Je le crois fermement, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es fidèle. Glorifie ton Saint-Nom, ô Dieu de gloire, dans la vie de ma soeur. Manifeste-toi puissamment dans la vie de mon frère. Et nous croyons, même si le pays, Seigneur, ne va pas, mais ta parole nous dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Change notre manière de voir. Change, Père de gloire, ô Dieu, notre système de pensée. Glorifie ton Saint-Nom dans la vie de mon frère, dans sa famille, dans son travail, dans sa vie conjugale. C'est encore possible, Père. Glorifie ton Saint-Nom. Qu'une nouvelle histoire commence, ô Dieu, en ce jour nouveau. Nous croyons que tu le feras parce que tu es fidèle. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur, je vous dis merci d'avoir accepté notre invitation ce deuxième jour. Et nous rappelons que très souvent, vous revenez parmi les prédicateurs qui commencent le 30 matin.
C'était un plaisir de partager ce plateau avec vous. Nous vous disons merci à vous aussi qui nous avez suivis de partout dans le monde. Prochain rendez-vous, encore sur Interview 30 Matin. Bonjour chez vous, bonsoir chez vous de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.